Il y a 1 an, au début de l'hiver. Je me suis embarqué pour une randonnée de week-end dans un parc national situé non loin de chez moi. La prévision indiquait que ce seraient les derniers jours de temps agréables avant l'arrivée des températures froides et des chutes de neige. C'est pourquoi je voulais profiter de l'occasion et partir pendant que je pouvais encore. Mon ami m'avait informé d'un sentier qui mène à une vue pittoresque sur un lac. Et comme il n'était pas bondé, j'ai décidé de l'essayer. Cependant, en arrivant au début du sentier, il ne correspondait pas à mes attentes. Il n'y avait pas de signes ou de marques, seulement un étroit chemin qui traversait quelques arbres. En continuant à marcher, le manque de marques restait. Mais le sentier semblait être un simple sentier pour la randonnée 1. Il était évident que peu de gens avaient traversé cette route, car il n'y avait presque pas d'empreintes dans la saleté et le chemin ne semblait pas avoir été construit de manière professionnelle. Cela n'a pas effrayé ou m'a pas fait peur. Mais c'est quelque chose que j'ai remarqué. La forêt qui borde le sentier était vraiment magnifique, peuplée de faune et de feuilles qui tombaient au fil des saisons. À environ 1 mile de ma randonnée, je suis passé à côté de la découverte de quelque chose d'intrigant. Un chemin supplémentaire qui diverge dans la forêt, je suivais le sentier. Mais je ne comprenais pas pourquoi un autre chemin se connecterait à ce sentier rarement utilisé. Cependant, alors que je continuais à marcher, de plus en plus de ces chemins secondaires commencèrent à apparaître. Elles se détournèrent dans des directions aléatoires, sans conduire apparemment à rien en particulier. C'était assez étrange. Et puis, après environ 3 heures de marche, le sentier sur lequel je me trouvais a cessé d'exister. Tout à coup, il n'y avait plus de chemin à suivre. Tout ce qui se trouvait devant était une étendue sans fin d'arbres et de forêts. Et puis, soudainement, j'ai entendu des pas derrière moi. Je me retourne pour voir un homme qui marche à distance. Sa veste était déchirée et il n'avait pas de sac à dos. Plus étrange encore, il traversait le sentier sur lequel je me trouvais, s'aventurant sur l'un des chemins latéraux. Il semblait ne pas m'avoir remarqué. Il n'a fait que regarder en bas et il est parti. Cependant, sa façon de bouger et son apparence me mettaient mal à l'aise. Je me suis donc gardé de ne pas être vu, car je l'ai vu disparaître dans les bois. Ce faisant, j'ai préservé mon anonymat tout en observant l'étrange événement qui venait de se dérouler devant moi. Puis il semblait qu'il ne restait plus beaucoup de soleil, et j'ai choisi de renoncer à la recherche du lac et de retourner à ma voiture. Cependant, il ne m'a fallu que quelques instants pour atteindre un carrefour de chemin dont je ne me souvenais pas auparavant. J'ai tout de suite réfléchi à la façon dont un chemin s'est terminé si brusquement, ce qui indiquait probablement qu'à un moment donné, j'avais pris le mauvais chemin. J'ai jeté un coup d'œil en bas, essayant de voir s'il y avait des traces à suivre, mais je n'ai pas pu en repérer. Puis, je l'ai entendu à nouveau des pas derrière moi. Je me suis retourné et j'ai regardé dans la forêt à distance. Le même homme se tenait debout et me regardait. Il ne bougeait pas, il ne parlait pas. Il est resté là comme s'il m'observait. Après un moment, un frisson me traversait le corps, et je décidai de suivre le chemin qui me conduisait dans la direction opposée à celle de l'homme. J'ai accéléré mon pas, vérifiant fréquemment derrière moi. Mais après quelques minutes, je l'avais perdu de vue. Je suis resté sur ce chemin pendant plus d'1 heure, toujours inquiet après un peu de marche. Je me suis détourné du chemin et je me suis reposé contre un arbre, en prenant une pause pour me hydrater avec de l'eau. En un rien de temps, j'entendis les mêmes pas qui résonnaient dans la forêt. Je suis resté dans ma position derrière l'arbre, alors que le bruit des pas de l'homme devenait de plus en plus forte, jusqu'à ce qu'il passe à côté de moi, ignorant ma présence. Il semblait totalement concentré sur le chemin à suivre, apparemment convaincu que je marchais toujours. Cependant, il n'y avait aucun doute dans mon esprit qu'il me suivait ou essayait de le faire. Une fois passé, j'ai saisi l'occasion de retracer rapidement mes pas jusqu'à l'intersection où je pouvais choisir entre 2 autres chemins menant dans la bonne direction. J'espérais avoir pris la bonne décision, car tout ce que j'avais à faire pour me guider dans l'obscurité des bois, c'était la faible lueur de la lune. Tout ce que je peux dire sur cet homme énigmatique, c'est qu'il ne semblait pas être là pour une simple randonnée. Et en fonction de son comportement, je crois qu'il nourrissait des intentions malveillantes que je dois éviter à tout prix. Avait à peine réussi à éviter à ce moment-là,
J'étais sur le point d'avoir 19 ans et j'ai décidé de rester à la maison pendant les vacances d'été à venir, après l'université. Ma mère résidait en ville, dans la même maison où j'ai grandi, tandis que mon père s'installe dans une petite résidence située à l'extérieur de la zone urbaine. Cette maison était entourée de bois, et je me sentais toujours extrêmement calme et détendu chaque fois que je la visitais. La sérénité d'être loin de tout le reste était vraiment libératrice. Tout au long de cet été, l'idée de faire un court camping dans les bois derrière la maison de mon père a pris forme. J'avais déjà tout l'équipement nécessaire et une expérience préalable du camping. Cela semblait donc être un passe-temps innocent et agréable. Mon plan était de ne pas m'aventurer trop loin, de simplement marcher pendant environ une demi-heure avant de trouver un endroit approprié pour y installer ma tente. Dans cet esprit, je me suis mis en route environ 2 heures avant le coucher du soleil. J'ai choisi de ne pas emporter de musique ou d'autres distractions avec moi, mais plutôt de m'immerger dans l'environnement naturel et les sons des bois. En avançant plus loin dans la forêt, j'ai commencé à préparer mon équipement de camping, notamment en dressant ma tente et en allumant un feu. Une fois tout prêt, je me suis installé et j'ai apprécié l'ambiance paisible alors que le soleil se couchait sous l'horizon et que la forêt tombait en silence. Après quelques heures, à l'approche du crépuscule, je me suis retiré dans mon lit. Au départ, j'avais l'intention de partir tôt le lendemain. Mais, en me réveillant, j'ai ressenti l'envie de prolonger mon séjour. Au lieu de partir en courant, je me suis lancé dans une promenade tranquille et je me suis installé près de la tente. À ma grande surprise, la journée semblait s'écouler assez rapidement, avant que je puisse comprendre le temps qui passe. Le soleil descendit progressivement vers l'horizon. J'ai tout de suite rassemblé mes affaires, mis le feu à ma place et commencé mon voyage de retour. Alors que je me promenais parmi les arbres, je me suis engagé dans un dialogue mental pour me garder diverti pendant le trek. Cependant, alors que le soleil continuait de descendre, je remarquais qu'une quantité de temps inattendue et significative s'était écoulée depuis mon départ. Je m'arrêtais, levais la tête et examinais attentivement mon environnement. Je ne pouvais pas reconnaître la zone avec confiance, bien qu'il n'y ait pas de chemin visible. Ce qui pourrait expliquer une légère déviation dans ma direction, pourtant, quelque chose ne se passait toujours bien après une minute complète d'évaluation de mon environnement. Cependant, je suis resté complètement incertain quant à la voie à suivre. Si j'avais voyagé dans la bonne direction, j'aurais déjà atteint la maison ou la route menant à la résidence de mon père. Néanmoins, en course contre le soleil couchant, j'ai décidé de continuer dans la direction que je suivais, dans l'espoir de traverser une route. En marchant, la forêt devenait de plus en plus sombre, ce qui me faisait ressentir une anxiété. J'ai cherché partout une indication de l'endroit où aller, mais l'obscurité des bois ne permettait pas de voir plus loin que 30 ou 40 pieds. Cependant, au loin, j'ai remarqué une faible lumière clignotant. Cela m'a excité, et j'ai accéléré mon chemin vers elle. En me rapprochant, je voyais la silhouette d'une maison sombre située au milieu des arbres. Je supposais qu'il appartenait à l'un des voisins de mon père ou qu'il me conduirait à une route où je pourrais continuer à marcher. Pourtant, à mesure que je m'approchais du bord de la forêt, aucune route, aucune autre lumière des maisons voisines, et même aucune route de gravier ne parurent. La maison elle-même semblait vieille et ressemblait plus à une cabane qu'à une résidence typique. Il y avait une lumière allumée dans la fenêtre du rez-de-chaussée, indiquant qu'il n'était pas vide. J'ai circulé prudemment de l'autre côté de la maison, en maintenant ma position dans la ligne d'arbres. Pourtant, aucun signe ou indice supplémentaire n'était visible. De chaque côté, il n'y avait ni signe de route ni de maison, ce qui rendait ma situation assez déroutante. Découragé, je me suis dit que la seule solution était de demander de l'aide à quiconque résidait dans cette région isolée. Je me suis approché de la porte d'entrée avec précaution et j'ai attendu un moment avant d'appuyer sur le bouton de la sonnette. J'écoutais attentivement pour tout son, et dès que j'entendis des pas rapidement descendant quelques marches, je sonnai la cloche. Les pas se précipitèrent vers l'autre côté de la porte, suggérant que quelqu'un me regardait par le miroir, déterminé à ne pas les laisser m'éviter. J'ai crié poliment « Salut, je suis désolé de vous avoir interrompu, mais je suis un peu perdu. Pourriez-vous me dire quelle route mène à la rue la plus proche ?» Il y eut un bref moment de silence, suivi par l'ouverture lente de la porte. 2 hommes d'âge moyen sont apparus.
regardant quelque peu désordonné. L'un d'eux a jeté un coup d'œil à l'extérieur derrière moi, parcourant la ligne d'arbres comme s'il cherchait une autre personne. Une pause s'installe sur les deux avant que l'un d'eux ne lance une invitation. « Entrez. Nous vous aiderons à trouver votre chemin. » Il s'est détourné et a ouvert la porte plus large, m'invitant à entrer. J'hésitais, ne voulant pas entrer dans la maison d'un étranger dans un endroit aussi isolé. Cependant, je savais que c'était ma meilleure option. En fait, j'ai dit, j'apprécie l'offre. Mais si vous pouviez me montrer la bonne direction, ce serait génial. Je n'ai pas vu l'intérêt de ça non plus, les deux hommes ont frôlé. Puis l'un d'eux a parlé, disant qu'il voulait juste parler de pourquoi j'étais là. Je leur ai dit que je faisais juste du camping et que je me suis perdu. Mais ils se sont regardés comme si je mentais. Puis l'un d'entre eux est sorti et s'est tenu assez près de moi alors qu'il scrutait les environs de plus près. Quand il sortit, il révéla l'espace derrière lui, qui n'avait qu'une petite lampe au milieu du sol, entourée de rien d'autre que de la poussière. J'ai fait un pas en arrière de l'homme. Et soudain, ils semblaient tous les deux froids. Leurs expressions faciales et leur langage corporel devinrent vides alors qu'ils se tenaient là silencieusement avant que l'un d'eux ne se précipite vers moi, essayant de me faire tomber au sol. Heureusement, j'ai réagi assez vite pour m'échapper avant que l'autre homme ne m'atteigne. Je courus vers les arbres, entendant l'un des pas d'un homme venir derrière moi. Mais une fois que je suis arrivé dans les bois, l'homme a abandonné la poursuite. Et peu de temps après, les lumières de la maison se sont éteintes. Des heures se sont écoulées avant que je ne me retrouve sur une route. Réalisant que j'avais fait des kilomètres de randonnée dans la mauvaise direction, j'ai raconté à mon père ce qui s'était passé, et il l'a rapporté aux autorités pour qu'elles enquêtent. Cependant, nous avons été alarmés d'apprendre que la maison dans laquelle je me suis promené était une vieille cabane de vacances abandonnée depuis des décennies. Les hommes qui m'ont rencontré ont probablement utilisé un générateur pour alimenter les lumières et tout ce qu'ils faisaient. Mais la raison d'être là reste inconnue. Leurs actions suggéraient qu'ils essayaient de ne pas être découverts. Donc s'ils avaient réussi à m'emmener chez eux, je ne suis pas sûr que je me serais jamais échappé. Je rentrais dans ma ville natale après avoir terminé un voyage d'affaires plus tôt dans la semaine. J'ai choisi de refuser les vols gratuits vers Ar et depuis ma destination, en choisissant plutôt d'utiliser ce temps pour une détente personnelle, tout en profitant de courtes vacances. Bien que je n'ai jamais entrepris un voyage aussi long, j'avais déjà conduit jusqu'à 10 heures avec un arrêt à mi-chemin dans un hôtel. Cependant, ce voyage en voiture m'a présenté un tout nouveau défi. Cela avait été beaucoup plus long que ce que j'avais prévu, près de 20 heures, et bien que je n'avais prévu de rester qu'à un seul hôtel, je n'ai pas laissé mon manque d'expérience avec de tels longs trajets me dissuader de tenter le voyage à commencer sans problème, car je parcourais les villes, accompagné de nombreux autres véhicules qui semblaient suivre le même itinéraire. Cependant, à mesure que les kilomètres passaient, les voitures devenaient moins fréquentes et les villes disparaissaient peu à peu. Les routes étaient flanquées uniquement par des champs d'herbe ou des forêts denses, sans que d'autres véhicules ne soient à la vue. À 17 heures, une petite goutte de pluie qui avait commencé plus tôt s'est intensifiée en une forte pluie, rendant la visibilité assez difficile. Il semblait que plus je m'aventurais dans cette région boisée, plus il pleuvait fort. J'avais espéré que le soleil se couchant, la pluie cesserait, mais mon souhait n'a pas été réalisé. Par conséquent, je suis devenu hyper focus sur la route à l'avant, ralentissant considérablement et naviguant méticuleusement dans chaque courbe pour éviter de glisser dans un fossé, pendant 1 heure entière après le coucher du soleil. J'ai roulé dans cette pluie torrentielle avant de réaliser que la route devenait de plus en plus dangereuse. En suivant un chemin beaucoup plus courbé que droit, il m'a mené progressivement beaucoup plus loin dans la forêt, où les arbres étaient étroitement entassés et obstruaient toute vue. Après un certain temps, je me suis mis à me sentir mal à l'aise. Pensant que c'était assez inhabituel pour une autoroute d'être comme ça, je réduis ma vitesse et dévie sur le côté de la route. En arrivant à un arrêt sur l'épaule, j'ai récupéré mon téléphone et j'ai essayé de chercher des directions. Mais il n'y avait pas de signal. Tout ce dont je me rappelais sur le parcours, c'était que je devais me déplacer sur la même route presque entièrement pendant le voyage. Peut-être que j'étais sur la bonne route et que j'étais trop anxieux. Ou peut-être que j'étais tellement concentré sur le fait de passer à travers la pluie que j'ai accidentellement fusionné sur une autre route.
Le problème était que je n'avais aucun moyen de déterminer lequel de ces deux scénarios était exact. J'ai jeté un coup d'œil par les fenêtres, espérant voir un signe ou une indication de l'endroit où je pourrais être. Tout ce que je pouvais discerner à travers la pluie torrentielle étaient les bois qui m'entouraient, s'estompant progressivement dans l'obscurité totale au-delà de moi. Mais alors, seulement une minute environ après que je me sois arrêté là, une lumière est apparue derrière moi. J'ai jeté un coup d'œil dans le miroir, qui devenait de plus en plus lumineux. En rondant un des coins et en approchant de mon véhicule, leurs phares étaient si intenses que je ne pouvais même pas voir leur voiture à travers eux. Tout ce que je pouvais percevoir était l'éclat aveuglant reflété dans mes miroirs. J'ai observé que la lumière commençait à se déplacer plus lentement et cessait progressivement de progresser vers l'avant, s'arrêtant juste derrière mon automobile. Une partie de moi a ressenti un soulagement en voyant quelqu'un s'arrêter pour offrir de l'aide, tandis qu'une autre partie de moi a envisagé des scénarios alternatifs. Une minute entière s'écoula alors que le véhicule restait immobile, avec ses phares allumés mais ne montrant plus aucun signe d'activité, jusqu'à ce qu'une porte s'ouvre soudainement. Bien qu'il fût encore trop brillant pour discerner de nombreux détails, je pouvais voir la silhouette sombre d'un homme qui sortait de la lueur et s'approchait de ma fenêtre. Il portait un pull à capuche foncée et semblait pas dérangé par la pluie alors qu'il s'appuyait contre la porte de la voiture pendant que je frappais légèrement la fenêtre. L'individu m'a demandé si j'avais besoin d'aide, à quoi j'ai répondu en expliquant que, tandis que je continuais à méditer sur l'étrange rencontre que j'avais juste vécue, mes pensées persistaient sur l'interaction déconcertante avec l'homme à l'arrêt de l'autoroute. Il m'a jeté un coup d'œil, puis à mon siège arrière, avant d'accorder son accord en faisant un signe de tête qu'il pourrait m'aider à déterminer ma position. Il a commencé à s'éloigner pour récupérer son téléphone, tandis que je roulais ma fenêtre pour empêcher la pluie. Il y avait quelque chose de mal dans notre échange, mais je ne pouvais pas vraiment le détecter. Ça se sentait tout simplement déconnecté. Je me demandais pourquoi il ne savait pas sur quelle route nous étions ou si nous étions toujours sur l'autoroute. Je l'ai observé dans mes miroirs alors qu'il disparaissait derrière les lumières vives de son véhicule. Puis il réapparaissait quelques instants plus tard, en train de se balader avec un objet à la main. Il s'est approché de ma voiture, mais juste avant qu'il n'y arrive, j'ai aperçu ce qu'il tenait. J'ai rapidement déplacé la voiture en direction de la conduite et accéléré, le voyant se faire peur et revenir en arrière alors que je m'éloignais. Je savais qu'il allait probablement essayer de me poursuivre. Alors je me suis assuré de maintenir une distance sécuritaire et de garder un œil sur tout signe de sa présence dans un état d'alarme. J'ai conduit pendant plusieurs minutes, terrifié par la possibilité de voir les phares s'approcher de moi par derrière. Heureusement, cela n'est jamais arrivé. J'ai réussi à parcourir environ 3 miles avant de rencontrer un carrefour où il y avait un panneau indiquant la présence d'une station-service plus loin. À l'arrivée à la station-service, j'ai Postalen, comme on pouvait s'y attendre, pris contact avec la police. Cependant, après une inspection plus approfondie, j'ai découvert que l'homme avait perforé mon pneu avec un tournevis, qui était toujours bloqué sur le côté du pneu, partiellement ensailli vers l'extérieur. La présence de cet outil a probablement empêché le pneu de se décharger immédiatement, ce qui m'a permis de m'échapper sans subir une panne sur la roue. Si j'avais retardé mon départ d'une seconde, je doute que quelqu'un m'aurait revu après cette nuit-là. N'oubliez pas de donner un j'aime, de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine.